Rebonjour tout le monde, même décor, j'enchaîne les vidéos, j'ai le temps, donc j'ai réussi à trouver un temps qui n'était pas prévu et donc du coup j'en profite. On va en profiter pour faire enfin cette fameuse vidéo, cette petite méditation guidée. Alors, avant toute chose, on va remettre un petit peu le contexte, le pourquoi du parce que du comment de la méditation, de ce que j'appelle la méditation intérieure, l'intériorité, la pratique de l'intériorité. Encore une fois, c'est une pratique qui permet au divin de s'incarner en soi. Cette pratique, comment je pourrais dire ça, n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le but de pratiquer. Le but, c'est d'incarner Dieu. L'intériorité est un moyen, et juste un moyen d'y arriver. Donc c'est une étape. Cette étape de l'intériorité en comporte plusieurs petites. Il y a déjà un premier, un retournement. Mais si vous êtes là, c'est que ça, allez, vous avez compris qu'il y avait autre chose à voir. Ensuite, il y a cette fameuse confrontation. Et comme vous avez vu dans la vidéo, vous savez, d'où j'ai matérialisé, donc il y a l'enveloppe divine, et à l'intérieur, plus petit, à l'intérieur, il y a l'enveloppe de l'ego. Et c'est ce que j'avais aussi dit d'ailleurs dans d'autres vidéos bien avant, c'est que quand on regarde pour la première fois à l'intérieur de soi, qu'est-ce que l'on voit avant de mourir à soi-même, qu'est-ce que l'on voit? On voit ce soi-même égotique, on voit cet ego. Et donc forcément, on est confronté à lui dans un premier temps, il faut le dépasser. Et c'est pour ça que l'intériorité, au début, les premières phases de pratique sont compliquées. Parce qu'elles demandent justement de mourir à l'ego, de lâcher cet ego. Mais le problème, c'est que quand on rentre à l'intérieur de soi, c'est le premier truc que l'on voit. Donc vous avez des thérapies qui vont vous faire aller à l'intérieur de vous, ce que vous trouvez en psychothérapie, en psychologie, on va vous parler d'intériorité, mais eux, leur intériorité, qu'est-ce que c'est? C'est juste, je regarde mon ego, je constate ce qui ne va pas avec, et on va mettre en place des principes pour que tout refonctionne ensemble, ça regagne en cohérence, je me sens mieux, je revis. Et c'est très bien. Très souvent, pour plein de personnes, c'est très bien parce qu'elles vivent mieux. Mais tu vis toujours dans l'ego. Donc tu vis toujours dans le déterminisme. Tu vis toujours, du coup, on va appeler ça avec un terme religieux, dans le péché finalement. Le but de l'intériorité, c'est un level au-dessus de la psychothérapie, c'est au-dessus de la psychanalyse, c'est une pratique spirituelle dont le but est de mettre en pratique l'abandon. L'abandon d'une expérience sensorielle, l'abandon de faire une expérience psychique, intellectuelle, de faire une expérience visuelle, hein, la vision, le songe, tout ça on oublie. On oublie la vision auditive. J'entends, Dieu me dit, Dieu me parle. Tu vois, il faut vraiment abandonner tout ça, presque le refuser. Si on part du principe de marcher par la foi, c'est de marcher dans l'abandon, dans la confiance qui est que si je lâche tout, on me rattrape. Donc dès lors que si on dit ok, moi je lâche tout, mais ça serait bien quand même que mon lâcher prise soit validé par une vision, par un songe, par une parole, par quelque chose, par un chair de poule charismatique, alors c'est que tu n'as pas totalement lâché. Tu n'as pas réellement lâché. Si tu lâches, tu lâches. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on lâche tout ça? Ça permet de faire... Alors tout ça c'est une image, ce sont mes mots à moi qui ne sont pas forcément tout à fait justes, mais c'est comme ça que je le décris toujours. C'est... On a toute la conscience qui est tout ce que l'on incarne, mais il y a, on va dire, la conscience, comment on pourrait dire, de surface, qui est celle qui me permet d'interagir dans le monde à l'instant T. Et plus l'on descend, entre guillemets, dans cette conscience, plus on descend dans le subconscient, qui est toujours la conscience. Il n'y a pas la conscience et l'inconscient. Il y a la conscience, mais plus on rentre plus on va en elle, dans la conscience, plus on va rentrer ou plus on descend en elle, ça dépend comment on voit les choses, comment on peut se l'imaginer, se le représenter, eh bien on va aller dans la mémoire, dans des traces, on va dans ce qu'on appelle le subconscient, où on va rentrer là dans une espèce de lieu, d'endroit, de choses qui nous animent, mais qu'on avait oublié. Parfois c'est juste un traumatisme, on l'a vécu à l'instant T, on l'a oublié dans la foulée, et pourtant il est toujours ancré là.
Et ben tout ça, il va falloir, et donc tous ces traumatismes, toutes ces choses vécues, toutes ces mémoires, ce que je vous dis, notre ego et notre expérience et le résultat de nos expériences de vie, et ben tout ça, il faut le dépasser. Mais pour le dépasser, il faut les croiser. Et quand on les croise, ça fait mal. Donc c'est pour ça que les pratiques d'intériorité, elles secouent. Elles peuvent créer des angoisses. Elles créent des angoisses, elles peuvent créer de l'anxiété, elles peuvent créer plein de choses. Parfois on y voit même suite à une dépression. Souvent les gens font une dépression parce que, je fais une vidéo que j'explique le système de dépression, mais parce que l'élan vital n'y est plus. On abandonne face au manque, en fait. Et c'est un petit peu ça dans l'intériorité, en fait. On abandonne. On abandonne. Alors, ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique réelle de l'intériorité, comment elle va se passer, elle peut se passer de plein de façons. Moi, je vous partage celle que j'ai expérimentée et celle qui a fonctionné avec moi. Et je ne vais vous partager que celle-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres. C'est évident. Je ne les ai pas essayés, je ne les ai pas testés, je ne peux donc pas vous les partager, je ne partage que ce qui a fonctionné avec moi. Mais sachez que, oui, effectivement, il existe d'autres méthodes, et peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, elles seront peut-être plus réceptives, pas plus réceptives, mais plus à l'aise, plus adaptées à d'autres formes, à d'autres pratiques. Enfin, c'est même pas une autre pratique, mais à d'autres formes de cette pratique d'intériorité. Et donc là, ben, je vous encourage à chercher ce qui existe. Mais je pense que je vais bientôt vous en partager une autre. Ah, quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais je l'expérimente depuis en parallèle. Je me rends compte que celle-là aussi existe depuis Mathusalem, mais on l'a tellement moqué, tellement ridiculisé que elle est un peu tombée en désuétude peut-être. Et pourtant, je pense qu'effectivement, enfin bref. Donc, pour la pratique, ce qui va se passer, vous vous asseyez. C'est toujours mieux de s'asseoir que de s'allonger, mais vous pouvez vous allonger, vous pouvez rester debout. Vous trouvez un endroit à l'aise, à un moment de la journée où vous n'êtes ni énervé, ni trop fatigué, vous n'êtes pas en pleine digestion, donc un bon moment, agréable. On essaye de s'échapper du bruit, on essaye de se mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Pourquoi pas trop de bruit? Parce que le but de la conscience, de la pratique d'intériorité, est de justement, pour abandonner, pour tomber dans ce subconscient, c'est de lâcher les cinq sens. Parce qu'on a une conscience qui est en permanence attirée par les cinq sens, qui ne vit que par les cinq sens, pour se nourrir, qui vit de l'extérieur. On va lui apprendre à vivre de l'intérieur, mais pas de l'intérieur de l'ego. On va vivre de l'intérieur, du plus profond, qui est l'âme. L'âme qui est l'incarnation du divin. Donc c'est là où on va aller. Et donc forcément, plus on diminue les stimuli extérieurs, plus on va aider notre conscience à se laisser tomber sur elle-même et à aller en elle-même, en fait. Donc c'est ça, aller vers soi. Va vers toi, l'air les rats. Une fois que tout ça est réuni, vous pouvez vous asseoir et commencer à venir à disposer les mains comme vous avez envie de les disposer, sur les genoux, sur les côtés, et à fermer les yeux. Pourquoi on va fermer les yeux? Toujours pour la même raison, pour ne pas être attiré à avoir des stimuli extérieurs, des stimuli visuels. Bien évidemment, vous allez avoir des pensées. L'activité cérébrale ne s'arrête pas lorsqu'on pratique l'intériorité. Alors il va falloir faire avec. Et ces pensées-là, vous laissez passer. Vous laissez passer, et vous allez juste utiliser, au début, si vous en avez besoin, des béquilles, une petite astuce. Je vous propose la respiration. Et ce que vous allez faire, c'est de garder toute votre attention. L'attention, c'est un peu comme le regard de la conscience, un petit peu. Et donc vous allez garder toute votre attention sur votre respiration, l'expiration et l'inspiration. Un peu comme si vous écoutiez, si vous écoutiez
les vagues sur une plage, avec l'eau qui vient et qui repart. Et vous laissez partir. Et vous laissez votre conscience partir. C'est un peu comme de l'hypnose finalement, on pourrait l'assimiler à l'hypnose, hein, ce ne serait pas totalement faux non plus. Et on laisse la conscience partir. On ne retient pas les croyances qui montent, on ne retient pas les croyances qui nous retiennent, on ne retient pas tout ce qui va vous passer par l'intellect, dans le psychisme. Vous ne le retenez pas, ça passe. Revenez toujours. Écoutez-vous respirer. Quand vous vous écoutez respirer, en fait, vous écoutez le son de l'âme. L'âme, c'est l'anima, c'est ce qui anime. Et malgré tout le bordel que la vie vous a occasionné, malgré tout le bordel qui en résulte aujourd'hui, et que maintenant il va falloir y remédier, la respiration est le signe de la présence de l'âme, de l'anima. Donc s'il y a un signe extérieur, si vous voulez, auquel vous rattachez-vous à celui-là, à la respiration. Et là, vous pouvez pendant 20 minutes rester assis les yeux fermés. Vous écoutez votre respiration. Si besoin, vous vous rappelez que cette respiration est le signe visible de la présence de Dieu en vous. Et à la limite, et ce signe-là vous suffit. Et vous laissez votre conscience s'abandonner tranquillement à ça. Et vous partez pendant comme ça 20 petites minutes.
Les 20 minutes sont terminées. On revient prendre. On fait comme une remontée en surface. On ouvre les yeux. On est là. Tout s'est bien passé. On est resté conscient finalement de là où on était. Peut-être vous avez somnolé. Ce n'est pas impossible. Ça veut dire que votre corps manque de sommeil. Et peut-être que vous avez rien passé. Il s'est rien passé. Ah, c'est nul. Il s'est rien passé. Et peut-être que vous avez eu des moments d'inconfort. Parce que vous avez commencé à lâcher, et la première chose que vous rencontrez, ce que vous avez dit, c'était l'ego. Ne vous fiez pas à une séance. Pour dire ce que je vous dis aujourd'hui, ça a été pour moi une séance quotidienne pendant 3 ans et demi. Je répète, une séance quotidienne pendant 3 ans et demi, à partir du moment où j'ai ouvert la porte, à partir du moment où j'ai saisi. Avant cela, il m'a fallu 2 ans et demi pour le saisir, le truc. Avec des pratiques. Donc, soyez patient. L'abandon, en fait, c'est... Tu ne peux pas déconstruire quelque chose qui s'est construit pendant 40 ans comme ça. En théorie, oui, mais en pratique, on se rend bien compte que ça ne marche pas. Donc on peut chercher le pourquoi du parce que en théorie ça pourrait marcher et qu'en pratique ça ne marche pas. Donc là on peut repartir encore sur la théologie, on peut encore faire des livres, on peut encore faire des trucs si on veut. Ou alors, on en fait le constat et on s'adapte. Et on s'adapte. Ce qu'on vient de faire, l'intériorité, c'est ça la prière. Pour moi, la prière de Jésus, la véritable prière, elle est là. Après, on peut prier pour d'autres choses. Ok. Mais le sens profond de la prière prière de foi, si on pourrait appeler ça comme ça, c'est cette pratique-là. Qui peut prendre d'autres formes, encore une fois. Elle peut prendre d'autres formes. Mais, dans le fond, ce sera encore ça. Donc voilà, donc merci pour votre attention. Et puis on peut débriefer de la séance, si tu l'as faite, dans les commentaires. Et pourquoi pas dans une autre vidéo, un autre live, à l'occasion. Allez, merci pour votre attention. Ciao, ciao.